Dans cette vidéo, on va regarder la convergence d'une suite géométrique de raisons Q comprise entre 0 et moins 1. Donc on va prendre UN, suite géométrique, avec Q compris entre 0 et moins 1. Alors, on commence toujours par un rappel de ce qu'est une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est UN plus 1 égale UN fois Q, et un certain U0 qui est donné au départ. On sait aussi le réécrire UN égale U0 fois Q exposant N. Et maintenant, on regarde ce que ça nous dit. Alors ça nous dit quoi ici? Ça nous dit déjà que Q est plus petit que 0. Donc Q est négatif. Et Q négatif, ça implique quoi? Ça implique que la suite, elle est alternée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si UN est positif, UN plus 1, il va être négatif. Et si UN est négatif, UN plus 1 va être positif. Et c'est vrai, puisqu'à chaque fois qu'on multiplie par Q, on multiplie par quelque chose de négatif. Donc la suite, elle est un coup positif. Les termes de la suite, au fur et à mesure, ils sont un coup positif, un coup négatif, un coup positif, un coup négatif. La deuxième chose ici, c'est qu'on est compris entre 0 et moins 1. Autrement dit que la valeur absolue de Q, elle est plus petite strictement que 1. Tu vois que toutes les valeurs ici, elles sont entre 0, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, moins 0,5, jusqu'à moins 1. Donc la valeur absolue de Q, elle est plus petite que 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde la valeur absolue de UN plus 1, elle est plus petite que celle de UN. D'accord? Si on regarde que en termes de valeur absolue, puisqu'ici on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1 en valeur absolue, eh bien, le terme UN plus 1, il va être plus petit que le terme UN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Parce que c'est beaucoup plus simple à visualiser. Hop. Donc là, comme d'habitude, on prend N ici, UN ici, et on va commencer par exemple avec un terme U0 négatif. Donc on met U0 ici, d'accord? Ici, il est négatif, et on regarde la valeur de U1. Donc on a dit U1, c'est simplement U0 fois Q. Et Q, il est plus petit que 1 en valeur absolue, et il est négatif. Donc on change de signe. Donc U1, il va être positif, puisque U0 était négatif, et il va être plus petit que U0. Par exemple, il va être ici. De la même façon, U2, il va être plus petit que U1 en valeur absolue, et il va être négatif. Donc là, on a changé de signe, et on devient plus petit. De la même façon, encore une fois, on va être toujours plus petit, donc on va se rapprocher de l'axe, mais on change de signe. Ok? Bon, tu me vois venir? Si on regarde ce que ça donne ici, on est comme ça, on change de signe à chaque fois, et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de violemment se rapprocher de l'axe. Même chose, si on prend U0 positif, cette fois-ci, donc ça c'est U0 positif, eh bien U1 il va être plus petit que U0 et il va être négatif. Par exemple, il va être ici. Ça va être U1. Et puis U2, par exemple, il pourrait être ici. U3, il pourrait être ici, U4 ici, U5 ici. Et comme à chaque fois on diminue, tu vois qu'on n'a pas le choix, on est obligé de se rapprocher de l'axe, puisqu'on est strictement plus grand que moins 1, et donc en valeur absolue strictement plus petit que 1. On est obligé de se rapprocher de l'axe. Donc U0 il est là, U1 il est là, U2, U3, U4, U5 et U6. Et puis on pourrait continuer, et tu vois qu'on n'a pas d'autre choix que de se rapprocher. Alors comment on se rapproche? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Donc la suite elle est alternée, c'est vrai, donc on est toujours en train de passer positif-négatif, mais par contre ici elle est décroissante en valeur absolue, entre guillemets. Donc on est en train de s'écraser le long de l'axe. Et ça va impliquer que la limite de UN, comme tu peux le voir ici, eh bien ça va être 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Ce qui fait ça, c'est vraiment que UN plus 1 en valeur absolue est plus petit que UN, strictement. Donc on est tout le temps en train de diminuer. Donc on est en train d'écraser, de se rapprocher de l'axe. Et même si on alterne, on est en train de s'accrocher à l'axe des abscisses. Donc on est en train d'avoir une limite qui vaut 0. Autrement dit, ce que tu dois retenir, c'est qu'une suite géométrique de raisons Q comprise entre 0 et moins 1 tend vers 0. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.